je reconnais que tout ce que Dieu fait demeure à toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. Et pourtant, dans ta vie, certaines choses semblent te briser. Tu pries, tu jeûnes, tu restes fidèle, et malgré cela, la douleur vient. Pourquoi Dieu permet-il que des choses mauvaises t'arrivent, même quand ton cœur est sincère? Cette question, tu l'as peut-être gardée en silence trop longtemps. Mais aujourd'hui, le ciel veut y répondre. Ce message va t'ouvrir les yeux sur 10 vérités bibliques que peu osent t'enseigner, et qui transforment la souffrance en appel divin. Abonne-toi maintenant et reste jusqu'à la fin, car une prière t'attend, et elle portera la marque de ta délivrance. Clique sur « J'aime » si ton cœur cherche des réponses, et écris en commentaire « Je refuse de douter, même quand je ne comprends pas ». Dieu va parler. Dès les premiers récits bibliques, la souffrance n'est jamais présentée comme une erreur de parcours, mais comme un lieu où Dieu agit mystérieusement. Joseph fut trahi, jeté dans un puits, vendu, puis emprisonné. Mais c'est au creux de l'injustice que s'est forgée sa destinée. L'Écriture dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Genèse chapitre 50, verset 20. Jésus lui-même, l'agneau sans tache, a été broyé pour nos fautes, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pourtant, dans notre génération rapide et sensible à la douleur, beaucoup refusent l'idée que Dieu puisse permettre l'épreuve pour un bien supérieur. On veut un Dieu qui protège, mais pas toujours un Dieu qui façonne. Et pourtant, c'est dans le feu que l'or devient pur. Ce message t'appelle à voir au-delà de la douleur pour reconnaître la main du Père. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi tu traverses ce feu. Mais dans les coulisses du ciel, quelque chose se prépare. Car chaque douleur que tu vis n'est pas un accident, mais une preuve divine, une signature invisible de Dieu, plantée dans l'épreuve pour transformer ton être. Voici 10 preuves divines que le Père t'adresse quand tout semble s'écrouler. La première preuve divine que Dieu t'envoie à travers l'épreuve, c'est qu'il veut exposer la fragilité de tes fondations. Tant que tout va bien, tu peux croire que ta foi est solide, que ton amour est stable, que ta paix vient de Dieu. Mais quand la douleur frappe, elle agit comme un tremblement de terre spirituel. Elle secoue ce que tu croyais bâti sur le roc pour révéler ce qui était bâti sur le sable. Dieu permet certaines secousses non pas pour te détruire, mais pour te montrer ce qui est encore vulnérable en toi. Un orgueil caché, une dépendance à l'approbation des autres, une foi fondée sur les bénédictions plus que sur le caractère de Dieu. Tout cela remonte à la surface dans la fournaise. L'épreuve n'est pas une punition, elle est un révélateur. Elle te montre ce qui résiste au feu et ce qui s'effondre dès que le vent souffle. Le Christ lui-même a enseigné que celui qui bâtit sur le roc tiendra face aux tempêtes. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Alors parfois, Dieu laisse la pluie tomber, non pour t'humilier, mais pour t'aider à voir. Il sait que tant que tu crois que ta foi est complète, tu ne chercheras pas plus profond. Mais quand tout s'effondre, tu commences à creuser. Tu commences à reconstruire, non selon ton propre plan, mais selon les dimensions éternelles. Ce n'est qu'en passant par l'effondrement que tu apprends ce que veut dire bâtir avec Dieu. La souffrance devient alors le chantier divin, où le Saint-Esprit renforce ton cœur, affine ta foi et purifie tes fondements. Ne méprise pas cette preuve. Elle est douloureuse, mais elle t'ouvre à la vérité. Si Dieu secoue ton monde, c'est qu'il veut établir quelque chose d'inébranlable en toi. Ce que tu perds aujourd'hui n'était pas éternel, mais ce que tu bâtiras avec lui ne tremblera plus jamais. La deuxième preuve divine que Dieu t'envoie à travers l'épreuve, c'est qu'il veut rediriger ton regard vers l'essentiel. Quand tout va bien, tu peux facilement t'attacher à l'accessoire, au confort, à ce qui brille, mais ne nourrit pas. Tu crois que tu avances, mais tu poursuis souvent des choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Alors Dieu, dans sa sagesse, permet que certaines choses te soient retirées, pas pour te punir, mais pour t'arracher à ce qui t'éloigne de ton appel. L'épreuve agit comme une main invisible qui ferme les portes inutiles, pour que tu lèves enfin les yeux vers les vérités qui sauvent. Tu perds un travail, et soudain,
tu redécouvres la prière. Une relation s'effondre et ton cœur redevient malléable. Une maladie t'arrête et tu réapprends à écouter la voix de Dieu. Ce ne sont pas des malédictions, mais des invitations. Dieu utilise parfois la douleur pour briser la distraction. Parce qu'il t'aime, il ne te laisse pas poursuivre ce qui t'égare. Hébreux chapitre 12, verset 6 dit « Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. » Cette correction n'est pas violence, elle est miséricorde. Elle ramène ton cœur à la bonne place. Dieu préfère te blesser légèrement pour te sauver totalement, plutôt que de te laisser prospérer loin de lui. Dans chaque perte permise, il y a une direction nouvelle. Dans chaque douleur, un rappel silencieux. Tu n'es pas fait pour ce monde. Plus tu souffres, plus tu te désintoxiques de l'illusion. Et plus tu te désintoxiques, plus tu discernes la voix du ciel. L'épreuve n'est pas seulement une interruption, elle est une réorientation. Dieu ne veut pas juste réparer ce qui est cassé. Il veut transformer ce que tu poursuis. C'est pourquoi chaque douleur devient un panneau de signalisation. Arrête-toi, regarde en haut et reviens à l'essentiel. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas juste dur, c'est peut-être sain. La troisième preuve divine que Dieu t'envoie à travers l'épreuve, c'est qu'il veut réveiller ton autorité spirituelle. Tant que tu ne ressens pas la pression du combat, tu ignores les armes que Dieu a mises en toi. Mais lorsqu'une épreuve surgit, quelque chose s'éveille. Un cri, une révolte intérieure, une prière plus profonde. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais tu sens que tu ne peux plus rester passif. Et c'est là que Dieu t'attend. Car au fond de chaque douleur se cache une invitation à gouverner avec Christ. L'épreuve te met face à tes ennemis intérieurs, la peur, l'amertume, la résignation. Mais en même temps, elle t'oblige à prendre position. Tu n'es plus un spectateur, tu deviens un guerrier. Luc chapitre 10, verset 19 dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais ce pouvoir ne s'active que dans le feu du combat. Tant que tu restes dans le confort, tu ne sauras jamais ce que tu portes. C'est dans la confrontation avec la douleur que tu réalises que tu as reçu l'autorité du ciel. Tu commences à prier avec audace, à déclarer la vérité malgré les circonstances, à chasser le doute comme un intrus, et peu à peu, tu vois que le Saint-Esprit ne t'a pas laissé seul. Tu entends sa voix dans la tempête, tu sens sa force dans ta faiblesse. Et tu découvres que l'épreuve n'était pas venue pour t'écraser, mais pour révéler ton pouvoir. Dieu ne cherche pas des croyants passifs, mais des fils et des filles qui règnent avec lui. Voilà pourquoi certaines douleurs sont permises. Elles réveillent le lion spirituel que tu avais oublié en toi. Ne fuis pas le combat. C'est là que ta voix spirituelle prend son autorité. Dieu ne permet jamais une épreuve sans t'avoir équipé pour la vaincre. La quatrième preuve divine que Dieu t'envoie à travers l'épreuve, c'est qu'il veut te rendre plus sensible à la souffrance des autres. Avant, tu jugeais vite, tu regardais de loin, tu ne comprenais pas vraiment ceux qui pleuraient dans le secret. Mais quand la douleur t'a visité, ton cœur a changé. Tu n'as plus de mépris dans le regard, mais une compassion silencieuse. Dieu permet parfois que tu passes par les larmes, non pour t'humilier, mais pour t'adoucir. Tu deviens capable de pleurer avec ceux qui pleurent, non par obligation, mais parce que ton âme les reconnaît. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humanité sanctifiée. Jésus lui-même a pleuré au tombeau de Lazare. Jean chapitre 11, verset 35. Il savait qu'il allait ressusciter son ami, mais il a tout de même pleuré. Pourquoi? Parce que l'amour ressent. L'amour descend dans la souffrance de l'autre, même quand il a la solution. L'épreuve rend ton cœur plus proche de celui du Christ. Elle casse ton orgueil spirituel. Elle brise tes jugements. Elle te rend plus doux, plus vrai, plus humain. Tu ne pries plus seulement pour ta réussite. Tu pleures pour les cœurs brisés. Tu n'enseignes plus par théorie. Tu partages par cicatrice. Et c'est là que ton témoignage devient puissant. Ce que tu as vécu n'est pas inutile. Dieu t'a formé dans le secret pour que tu sois un canal de guérison pour d'autres. C'est pourquoi il a permis cette douleur,
pour que ta voix réconforte ceux qui vivent les mêmes ténèbres. La compassion née de la souffrance est l'un des plus grands dons du ciel. Ne la méprise pas. Dieu transforme ton passé douloureux en avenir utile. Tu n'auras peut-être pas toutes les réponses, mais tu auras la capacité d'aimer sans juger. Et parfois, c'est tout ce dont quelqu'un a besoin pour croire à nouveau. La 5e preuve divine que Dieu t'envoie à travers l'épreuve, c'est qu'il veut te délivrer de ta propre volonté. Tant que tu tiens fermement aux commandes, tu limites ce que Dieu peut faire à travers toi. L'épreuve vient briser cette illusion de contrôle. Elle te met à genoux, parfois de force, pour que tu comprennes que tu n'es pas ton propre maître. Ce n'est pas de la punition, c'est une libération. Dieu ne peut pas régner dans un cœur qui refuse de lui céder la place. Et parfois, le seul moyen de te libérer, c'est de t'amener au bout de toi-même. Luc, chapitre 22, verset 42, nous montre Jésus à Gethsémané. « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Si même le Fils de Dieu a dû passer par cette soumission douloureuse, combien plus toi et moi? L'épreuve devient alors une école de renoncement. Tu lâches prise, non parce que tu abandonnes, mais parce que tu reconnais que Dieu sait mieux. Tu apprends à dire non à tes désirs, à tes plans, à ta manière de voir, et dans ce vide, Dieu peut enfin planter sa volonté. Elle est parfois lente, obscure, difficile, mais elle est parfaite. Ce n'est qu'après avoir lâché prise que tu découvres la paix véritable. Pas celle qui dépend des circonstances, mais celle qui repose sur la confiance. L'épreuve n'est pas venue pour t'enchaîner, elle est venue pour te rendre libre. Libre de toi-même, libre de tes exigences, libre de cette tension intérieure qui veut toujours comprendre, diriger, maîtriser. Dieu te veut t'abandonner, parce qu'un cœur abandonné est un cœur disponible. Il y a des choses que tu ne verras jamais tant que tu tiens le volant. Voilà pourquoi Dieu a permis cette perte, cette frustration, cette impasse. Ce n'était pas un échec, c'était une délivrance. Écris en commentaire « Je choisis la volonté de Dieu, même si je ne la comprends pas ». La 6e preuve divine que Dieu t'envoie à travers l'épreuve, c'est qu'il veut séparer ta foi de tes émotions. Trop souvent, ce que tu appelles foi n'est qu'une réponse émotionnelle. Tu te sens fort quand tu es encouragé. Tu prises avec ferveur quand tu reçois des bénédictions. Tu chantes quand tu es en paix. Mais dès que la tempête s'élève, tes émotions s'effondrent et avec elles, ta relation avec Dieu. Pourtant, la foi véritable ne dépend pas de ce que tu ressens. Elle est une conviction profonde, enracinée dans l'invisible, qui ne varie pas selon l'humeur du jour. Alors Dieu, dans son amour, permet l'épreuve. Non pour te décourager, mais pour purifier ta foi. Il te laisse traverser des saisons où tu ne ressens rien, où sa présence semble absente, où même la prière te paraît sèche. Et dans ce silence, il t'apprend à croire sans sentir, à persévérer sans voir, à aimer sans récompense immédiate. C'est là que ta foi devient réelle. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce que tu vis est une école céleste. Dieu t'arrache aux dépendances émotionnelles pour t'amener dans la maturité spirituelle. Il veut que ta foi tienne même quand tout s'écroule autour de toi, même quand ton cœur est vide, même quand tu ne comprends pas. Car c'est dans ces moments-là que tu lui prouves ton amour. L'épreuve détache ta foi de l'émotion pour l'ancrer dans la vérité. Et quand tu ressors de ce désert, tu n'es plus instable, tu es inébranlable. Tu ne marches plus par sensation, tu marches par alliance. Voilà pourquoi Dieu permet ces nuits froides de l'âme. Il veut bâtir une foi qui ne craint plus le silence, qui ne dépend plus des signes, qui ne se nourrit plus seulement des bénédictions. Il veut une foi qui tient, qui persiste, qui espère, même quand tout en toi voudrait t'abandonner. Et cette foi-là, personne ne pourra jamais te l'enlever. La 7e preuve divine que Dieu t'envoie à travers l'épreuve, c'est qu'il veut tester ton obéissance quand la bénédiction n'est plus là. Il est facile de suivre Dieu quand tout va bien, quand les prières sont exaucées,
quand tu vois les fruits de ton engagement. Mais l'obéissance véritable se révèle quand il n'y a plus rien à gagner, quand tu ne comprends plus rien et que tu choisis malgré tout de rester fidèle. Dieu a toujours testé ses serviteurs dans l'obscurité avant de les établir dans la lumière. Abraham a marché 3 jours avec son fils, sans savoir que Dieu allait pourvoir à l'autel. Job a tout perdu et a quand même dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job chapitre 1, verset 21. Ces hommes ont prouvé que leur foi ne dépendait pas de ce qu'ils recevaient, mais de qui Dieu est. Et toi, où en es-tu? Dieu permet certaines épreuves pour sonder ton cœur. Est-ce que tu continues à le servir même quand le ciel est fermé? Est-ce que tu continues à aimer quand tu ne sens plus rien? Est-ce que tu continues à donner quand tu n'as plus de retour? L'obéissance dans l'épreuve est l'une des preuves les plus puissantes d'amour spirituel. Elle dit « Tu es mon Dieu, même si tu ne fais rien pour moi. » Et cette attitude touche profondément le cœur du Père. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité, pas des adorateurs conditionnels. L'épreuve devient alors un miroir. Elle te montre pour qui tu vis réellement. Est-ce pour les dons ou pour le donateur? Pour la bénédiction ou pour la communion? Si tu continues à lui obéir sans rien voir, c'est que ton cœur lui appartient. Voilà pourquoi il permet parfois que tout soit retiré. Non pour te perdre, mais pour t'éprouver. Car après l'épreuve vient l'approbation. Et ceux qui tiennent dans l'obscurité seront élevés au grand jour. Ne lâche pas. Ton obéissance dans la vallée prépare ton couronnement sur la montagne. La 8e preuve divine que Dieu t'envoie à travers l'épreuve, c'est qu'il veut faire mourir l'ancien toi pour faire naître un être nouveau. Il y a en toi des parties qui ne peuvent pas entrer dans la prochaine saison que Dieu a préparée. Des attitudes, des réflexes, des blessures, des attachements. Que tu ne remarques peut-être même pas, mais Dieu, lui, les voit. Et il sait qu'ils deviendront des obstacles si tu continues ton chemin avec eux. Alors l'épreuve devient un lieu de mort symbolique. Elle t'amène à abandonner, à renoncer, à mourir à toi-même. Ce n'est pas agréable. Mourir à l'orgueil, à la vengeance, à l'ambition charnelle, c'est douloureux. Mais c'est le seul chemin vers la résurrection. Jésus a dit « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean chapitre 12, verset 24. Ce que tu vis n'est pas un échec, c'est une transformation. Dieu te brise pour te rebâtir. Il te vide pour te remplir. Il te dépouille pour t'habiller de gloire. Ce processus est incompris du monde, mais c'est la voix des fils et filles du royaume. Chaque cri que tu pousses dans l'épreuve est une contraction spirituelle. Quelque chose en toi est en train de naître. Ce que Dieu fait n'est pas superficiel. Il va en profondeur. Et plus la douleur est intense, plus l'appel est élevé. Laisse-le t'enlever ce qui n'a plus sa place. Laisse-le t'arracher à ce qui ralentit ta marche. Laisse mourir l'ancien toi. Même si tu ne sais pas encore ce qui va naître après Dieu, n'a jamais permis une croix sans une résurrection. Si tu acceptes cette mort intérieure, tu verras une version nouvelle de toi émerger. Une version plus pure, plus forte, plus libre. Et c'est celle-là que Dieu veut utiliser pour impacter le monde. La 9e preuve divine que Dieu t'envoie à travers l'épreuve, c'est qu'il veut t'apprendre la confiance totale. Tant que tu as des solutions humaines, des plans de secours, des filets de sécurité, tu ne dépendras jamais complètement de Dieu. Et Dieu le sait. Il sait que le cœur humain est rusé, qu'il cherche toujours une échappatoire, un raccourci, une logique. Alors, il permet que tous tes plans échouent, que tes soutiens disparaissent, que tes forces s'épuisent, non pas pour te perdre, mais pour que tu découvres ce que veut dire vraiment croire. Croire quand il n'y a rien, croire quand tout dit le contraire, croire quand tu n'as que sa parole. Cette confiance radicale est ce que Dieu cherche. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies,
et il aplanira tes sentiers. Ce type de confiance ne naît pas dans l'abondance, mais dans le manque. Ce n'est que lorsque tu n'as plus d'issue que tu apprends à t'appuyer vraiment sur Dieu. Et là, un miracle se produit. Ton cœur s'ouvre, ton regard change, ta paix revient, non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que ta foi est devenue authentique. L'épreuve t'a appris ce que l'enseignement ne pouvait pas t'enseigner. Elle a fait taire le bruit de ton intelligence pour laisser parler l'espérance. Elle t'a ramené à l'essentiel. Dieu est tout. Et quand tu comprends cela, même si tu n'as plus rien, tu sais que tu as tout. Car celui qui tient l'univers tient aussi ta vie. Voilà pourquoi il a permis ce moment difficile. Pas pour te briser, mais pour t'élever à une confiance surnaturelle. Celle qui ne tremble plus quand tout tremble. Celle qui espère, qui s'appuie, qui reste debout, même dans la nuit. La 10e preuve divine que Dieu t'envoie à travers l'épreuve, c'est qu'il veut manifester sa gloire à travers ta faiblesse. Tu penses peut-être que Dieu ne peut t'utiliser que lorsque tu es fort, stable, bien entouré. Mais c'est faux. Dieu choisit souvent les moments de plus grande vulnérabilité pour accomplir ses plus grandes œuvres. Paul a supplié Dieu de le délivrer d'une épreuve, et Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ce que tu considères comme une limitation peut devenir le théâtre d'un miracle. Ce que tu vis comme une humiliation peut devenir une plateforme pour la gloire de Dieu. Mais pour cela, tu dois accepter d'être faible. Tu dois cesser de te cacher, de prétendre, de tout contrôler. Dieu n'a pas besoin de ton perfectionnisme. Il veut ta disponibilité. Et souvent, c'est dans la brisure que tu es le plus disponible. Car tu n'as plus de masque, plus de force, plus d'orgueil, juste toi et lui. Et c'est suffisant. L'épreuve te rend transparent. Et cette transparence permet à la lumière de Dieu de briller sans filtre. Voilà pourquoi il a permis ce moment. Il veut que ceux qui te regardent ne voient pas ton talent, mais sa grâce. Pas ta maîtrise, mais sa puissance. Pas ton mérite, mais son amour. Ton épreuve devient un témoignage vivant. Ce n'est plus toi qui parles, c'est Christ en toi. Ce n'est plus ta réussite qui impressionne, c'est ton humilité, et c'est cela qui touche les cœurs. Ne méprise jamais une saison où tu es faible, car ce sont souvent les saisons les plus fécondes. Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Et aujourd'hui, il a choisi ton épreuve pour révéler sa gloire. Il y a des vérités que les croyants connaissent par le cœur, mais qu'ils oublient quand la douleur devient trop forte. Pourtant, dans chaque souffrance, Dieu veut raviver ces révélations célestes enfouies, celles qui ne brillent que dans l'obscurité. Voici 10 révélations oubliées du ciel, que Dieu remet devant toi pour fortifier ton âme et transformer ta vision. La première révélation céleste oubliée que Dieu ravive à travers l'épreuve, c'est que ta douleur n'annule pas sa présence. Dans les moments les plus sombres, tu peux croire que Dieu t'a quitté. Tu pries, mais le ciel semble silencieux. Tu pleures, et rien ne change. L'ennemi profite de cette brèche pour chuchoter à ton cœur. Dieu t'a abandonné. Et sans t'en rendre compte, tu oublies une vérité essentielle. Dieu est encore là, même dans le silence. Même quand tu ne le vois pas, il travaille. Même quand tu ne le sens pas, il t'entoure. Psaume 23, verset 4, le dit clairement. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » L'épreuve ne chasse pas Dieu, elle révèle combien tu dépends de sa présence. Le problème, c'est que tu cherches une sensation, alors que lui veut t'apprendre la communion. La vraie présence de Dieu ne se mesure pas à l'émotion, mais à la foi. Et cette foi ne se développe que dans la nuit. Voilà pourquoi. Il permet parfois que tu passes par des saisons de vide. Non pour te punir, mais pour te faire grandir. Il veut que tu saches marcher avec lui même quand ton cœur est sec. Car c'est là que naît l'intimité réelle. Dieu n'est pas plus proche quand tu ressens des frissons. Il est toujours là, même dans les larmes. Et souvent, c'est dans le silence que sa voix devient plus claire.
Mais pour l'entendre, tu dois d'abord désapprendre tes attentes. Tu dois apprendre à le reconnaître sans dépendre des signes. L'épreuve vient te déconnecter des illusions. Pour t'ancrer dans la réalité invisible, Dieu est avec toi. Pas demain, pas quand tout ira mieux. Maintenant, ici, dans la douleur, dans l'attente, dans le chaos. C'est là que sa présence prend une autre profondeur. Ne confonds plus absence de signe et absence de Dieu. Il est là, et il attend que tu t'en souviennes. La deuxième révélation céleste oubliée que Dieu ravive à travers l'épreuve, c'est que le désert précède toujours la terre promise. Quand Dieu veut t'emmener vers une nouvelle dimension spirituelle, il commence souvent par te faire passer par une saison aride. Tu te sens seul, perdu, coupé de tout ce qui faisait ta sécurité. Tu ne comprends pas pourquoi les anciennes sources se tarissent, pourquoi les relations changent, pourquoi même tes forces spirituelles semblent t'échapper. Pourtant, ce désert n'est pas une erreur. Il est un passage obligé. Israël a dû traverser 40 ans de désert avant d'entrer en Canaan. Même Jésus, avant de commencer son ministère, a été conduit par l'Esprit dans le désert. Matthieu chapitre 4, verset 1. Le désert n'est donc pas un lieu de punition, mais de préparation. C'est là que Dieu te dépouille de l'Égypte intérieure, qu'il t'enseigne la dépendance, qu'il te parle cœur à cœur. Mais avec le temps, tu as oublié que ce chemin fait partie du plan. Tu veux la terre promise, sans passer par le feu. Tu veux l'onction, sans le brisement. Tu veux la gloire, sans la solitude. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il est un Dieu de transformation, pas seulement de bénédiction. Il te forme dans l'invisible pour t'établir dans le visible. Dans le désert, il teste ta foi, il purifie tes intentions, il raffine ta vision. Chaque douleur y est une école. Chaque silence, un enseignement. Et si tu tiens bon, tu découvriras que le désert n'est pas éternel. Il a une fin, mais cette fin n'arrive que quand ton cœur a compris ce que Dieu voulait y graver. Ne maudis pas ton désert. Écoute ce qu'il révèle. Dieu t'y prépare pour des choses que tu n'imagines même pas, et le jour viendra où tu regarderas en arrière et tu béniras même cette sécheresse. Car sans elle, tu ne serais jamais devenu ce que le ciel attendait de toi. La troisième révélation céleste oubliée que Dieu ravive à travers l'épreuve, c'est que tu es façonné pour porter du fruit, pas seulement pour survivre. Trop de chrétiens vivent leur foi en mode survie. Ils prient pour que l'épreuve passe, pour retrouver une paix temporaire, pour que les attaques cessent. Mais ils oublient que Dieu n'est pas seulement en train de les protéger. Il est en train de les transformer pour produire du fruit éternel. L'épreuve n'est pas un piège, c'est une terre fertile. Elle creuse ton cœur, elle l'ouvre, elle l'irrigue. Et dans cette brèche, Dieu plante des semences. Mais si tu te contentes de résister, sans discerner ce que Dieu veut faire pousser en toi, tu passes à côté de la moisson. Jean chapitre 15, verset 2 dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Cela signifie que même quand tu fais bien, Dieu peut permettre une coupe, un brisement, un nettoyage. Non pour te réduire, mais pour te multiplier. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas stérile. Même ta douleur a une utilité. Chaque larme est un arrosage céleste. Chaque nuit est une germination silencieuse. Mais pour voir le fruit, tu dois changer de posture. Tu dois cesser de voir l'épreuve comme une punition et commencer à la voir. Comme une plantation, Dieu sème en toi quelque chose de précieux. Et ce quelque chose ne pourra mûrir que si tu restes enraciné en lui. Voilà pourquoi il t'a isolé. Voilà pourquoi certaines choses ont été coupées. Ce n'était pas un abandon, c'était une taille. Pour que ta vie ne se contente plus de survivre, mais qu'elle commence à porter du fruit, du vrai, du durable, du céleste. Tu n'es pas appelé à l'endurance seulement. Tu es appelé à la fécondité. La quatrième révélation céleste oubliée que Dieu ravive à travers l'épreuve, c'est que ce n'est pas ta foi qui te protège, mais sa fidélité. Il y a des moments où même ta foi semble trop faible pour tenir. Tu n'as plus la force de prier, tu doutes, tu pleures, tu te tais, et tu crois que tout est perdu,
parce que ta foi vacille. Mais ce que tu oublies, c'est que ce n'est pas ta capacité à croire qui maintient ta vie debout. C'est la fidélité de celui en qui tu crois. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 13 dit « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » C'est cette vérité que l'épreuve vient te rappeler. Dieu n'est pas fidèle seulement quand tu es fort, mais surtout quand tu es faible. Ce n'est pas ta performance spirituelle qui le touche, c'est ton cœur sincère. Et même quand ton cœur est brisé, même quand tu n'arrives plus à parler, il continue de veiller sur toi, comme un père qui ne cesse jamais d'aimer, même quand l'enfant s'égare. L'épreuve vient casser l'illusion que tu dois tout faire pour que Dieu agisse. Elle t'amène à comprendre que tout repose sur sa grâce. Oui, tu dois croire, prier, marcher dans l'obéissance. Mais au fond, tout tient par sa fidélité. Même ton souffle, même ton réveil ce matin, même la paix que tu ressens parfois sans raison. C'est sa fidélité qui agit dans l'ombre. Et c'est cette fidélité que l'épreuve vient exalter. Quand tu réalises que tu ne contrôles plus rien, que tu ne mérites rien, que tu ne comprends plus rien, mais que malgré tout, Dieu continue d'ouvrir des portes, de garder ton âme, de parler à ton cœur. Voilà la véritable espérance. Tu ne te tiens pas par tes forces, mais par sa fidélité. La cinquième révélation céleste oubliée, que Dieu ravive à travers l'épreuve, c'est que ton témoignage commence là où ta force s'arrête. Tu veux impacter les autres, mais tu crois que tu dois d'abord être fort, guéri, parfait. Tu veux parler de Dieu, mais seulement quand ta vie sera en ordre. Tu veux témoigner, mais seulement après la victoire. Et tu oublies que c'est précisément dans la faiblesse que Dieu te rend puissant. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Le dit encore, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un contretemps. C'est la base même de ton futur témoignage. Les gens ne seront pas touchés par ton apparente perfection, mais par ta sincérité dans la tempête, par le fait que tu sois resté debout quand tout en toi voulait tomber, par le fait que tu continues à prier alors que tu ne vois rien. C'est ça, un vrai témoignage. Pas une vitrine, mais une blessure transformée en source de vie. L'épreuve que tu vis est en train d'écrire un message plus fort que 1000 discours. Dieu veut que tu comprennes cela. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout aille bien pour le glorifier. Tu peux le glorifier maintenant. Dans ton « pas encore », dans ton « je ne sais pas comment », dans ton « je continue quand même ». Ce que tu vis va devenir une clé pour d'autres. Tes cicatrices parleront mieux que tes mots. Et même si tu ne comprends pas encore pourquoi tu passes par là, un jour, tu verras un visage sauvé à cause de ton endurance. Et tu sauras que rien n'a été perdu. Écris en commentaire. Je n'attendrai pas la victoire pour glorifier Dieu. Je le glorifie déjà maintenant. La sixième révélation céleste oubliée que Dieu ravive à travers l'épreuve, c'est que sa parole devient vivante quand elle est éprouvée. Tu connais peut-être les versets par cœur, tu les as lus, récités, proclamés. Mais entre les lire et les vivre, il y a une distance que seule l'épreuve peut franchir. Dieu permet certains combats pour que sa parole ne soit plus seulement une citation, mais une respiration. Tant que tout va bien, les promesses de Dieu restent des mots inspirants. Mais quand la tempête arrive, quand la nuit tombe, quand tu n'as plus rien d'autre à quoi te raccrocher, ces paroles deviennent ton rocher. Psaume 119, verset 50 dit « C'est ma consolation dans ma misère, ta parole me rend la vie. » Ce verset n'a de sens que pour celui qui souffre, et c'est là toute la sagesse de Dieu. Il permet l'épreuve pour que sa parole prenne racine. Elle cesse d'être un principe théologique et devient une nourriture vivante. Tu ne lis plus la Bible comme un livre, tu l'absorbes comme un souffle. Un seul verset peut te faire tenir toute une saison. Un seul mot de Dieu peut te sauver du désespoir. Voilà pourquoi l'épreuve est parfois silencieuse, pour que la seule voix que tu entendes soit celle de l'Écriture. Et quand tu traverses cette vallée,
Tu comprends que chaque promesse n'était pas là pour décorer ta foi, mais pour la soutenir. La parole de Dieu est une épée, un feu, un marteau, une encre. Mais tu ne découvriras jamais cela si ta vie reste confortable. C'est dans les moments de brisure que tu entends différemment, que tu lis autrement, que tu reçois plus profondément. Dieu veut que sa parole soit ton refuge, pas ton slogan, ton remède, pas une routine. Voilà pourquoi il t'a laissé entrer dans cette fournaise, pour que tu y trouves une parole qui te délivre de l'intérieur. Et quand tu en sortiras, tu ne diras plus « j'ai entendu ». Tu diras « j'ai goûté, j'ai vécu, j'ai vu que sa parole est vraie ». La 7e révélation céleste oubliée, que Dieu ravive à travers l'épreuve, c'est que le temps de Dieu est un acte d'amour, pas un retard. Tu te demandes pourquoi les choses prennent autant de temps. Pourquoi Dieu n'agit pas immédiatement? Pourquoi il semble attendre que tu sois au bout du rouleau? Et dans cette attente, le doute s'insinue. Tu te dis, peut-être que Dieu m'a oublié. Pourtant, tu oublies que son silence est parfois un rempart contre ta précipitation. Dieu ne tarde jamais par négligence. Il agit toujours selon un temps parfait. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 9, nous le rappelle. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle maturation. Il ne veut pas simplement te donner une réponse. Il veut que tu sois capable de la porter, car un don reçu trop tôt devient un fardeau. Une bénédiction précipitée peut devenir une malédiction. Dieu sait exactement quand ton cœur est prêt. Voilà pourquoi l'épreuve dure. Voilà pourquoi le silence se prolonge. Ce n'est pas un abandon, c'est une preuve d'amour. Il te prépare. Il solidifie tes fondations. Il affine ton caractère. Et parfois, il retarde l'exaucement pour que tu développes l'endurance, la patience, l'humilité. Le temps que tu trouves long, Dieu l'utilise pour ta sécurité éternelle. Si tu avais tout maintenant, tu ne saurais pas gérer. Il préfère te frustrer un instant que de te perdre à jamais. Voilà pourquoi il te dit d'attendre, d'espérer contre toute espérance, de croire même quand le calendrier du ciel semble figé. Et si tu tiens bon, tu découvriras une chose. L'attente a formé en toi une capacité que la bénédiction seule n'aurait jamais pu produire. Ce que Dieu te donne après l'épreuve ne sera pas seulement un don, ce sera une consécration. Et tu béniras même les mois d'attente. Parce qu'ils auront été le creuset de ton élévation, Dieu n'est jamais en retard. Il est juste précis dans l'amour. La 8e révélation céleste oubliée que Dieu ravive à travers l'épreuve, c'est que le ciel lit ton endurance comme une adoration. Tu penses peut-être que l'adoration se limite aux chants, aux prières, aux moments intenses dans sa présence. Mais il y a une adoration silencieuse, invisible, que seule la souffrance permet d'offrir. Elle ne fait pas de bruit, elle ne se voit pas, mais elle touche profondément le cœur de Dieu. C'est cette fidélité muette, quand tu continues à te lever même sans force, quand tu décides de rester pur, même dans le manque, quand tu marches avec lui, même sans comprendre. Cette endurance-là est un parfum spirituel que le ciel reçoit comme une offrande. Romains chapitre 12, verset 1 dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Ton endurance est ce sacrifice vivant. Et dans l'épreuve, elle devient ta louange. Tu ne chantes peut-être plus, mais tu respires encore. Tu ne comprends peut-être plus, mais tu avances encore. Tu ne ressens plus rien, mais tu continues d'aimer. Et chaque pas devient une note de musique que le ciel entend. Voilà ce que tu avais oublié. Dieu ne mesure pas ton amour à la quantité de tes mots, mais à la constance de ton cœur. Même quand tu n'as plus rien à lui offrir, ta simple persévérance est un acte d'adoration. Il voit tes larmes retenues. Il entend ton soupir. Il lit ton silence comme une prière. Et cela a du poids devant lui. Alors ne minimise plus ton endurance. Ne crois pas que tu n'adores plus parce que tu es brisé. Ton endurance,
c'est la louange des intimes, c'est la voix des vrais. Et elle a plus de valeur que 1000 chants sans douleur. L'épreuve est un autel. Et chaque jour où tu refuses d'abandonner, tu déposes un sacrifice pur devant ton Dieu. C'est cela, l'adoration cachée. La 9e révélation céleste oubliée que Dieu ravive à travers l'épreuve, c'est que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence d'une personne. Tu cherches peut-être la paix dans le changement de circonstances. Tu crois qu'elle viendra quand la douleur cessera, quand la réponse arrivera, quand l'ennemi s'éloignera. Mais la paix biblique n'est pas un résultat extérieur, c'est un fruit intérieur. Ce que Dieu veut t'enseigner dans l'épreuve, c'est que la paix véritable ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, mais de qui vit en toi. Jean chapitre 14, verset 27 dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cette paix-là n'est pas logiquement accessible. Elle dépasse l'entendement. Elle ne nie pas la réalité du combat, mais elle affirme une supériorité céleste au cœur du chaos. Quand Jésus dormait dans la barque pendant la tempête, ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas de danger, mais parce que la paix du ciel l'habitait. Et c'est cette paix que Dieu veut t'apprendre. Elle ne s'achète pas, elle ne se comprend pas, elle se reçoit. L'épreuve vient donc briser ta quête de contrôle, pour que tu acceptes d'accueillir la paix, même au milieu des vagues. Ce n'est pas l'absence de douleur qui fait la paix, mais la confiance en celui qui domine sur la douleur. Voilà ce que Dieu te révèle. Tant que ta paix dépend des événements, tu seras instable. Mais si elle vient de Christ, tu deviendras inébranlable. L'épreuve est là pour ancrer cette paix dans ton être, pour que, même en pleurant, tu sois en repos, pour que, même en tremblant, tu restes centré. Car ce n'est pas ton monde extérieur qui détermine ta paix, mais celui qui règne à l'intérieur, et ce roi-là ne change pas. La 10e révélation céleste oubliée, que Dieu ravive à travers l'épreuve, c'est que ta destinée est souvent cachée dans ce que tu méprises. Tu regardes ton épreuve avec dégoût. Tu veux l'éviter, l'effacer, l'oublier. Tu la vois comme une parenthèse inutile dans ton histoire. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce moment que tu rejettes est en réalité le berceau d'une élévation divine. Dieu a souvent placé les plus grandes grâces dans les endroits les plus improbables. Moïse a trouvé son appel dans un désert. Joseph a accédé au trône à travers une prison. Jésus a accompli sa mission à travers une croix. Et toi, tu crois encore que ta destinée brillera sans traverser l'ombre? Ésaïe chapitre 53, verset 2 dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Le salut est né dans la souffrance. Ce que tu méprises aujourd'hui, Dieu l'utilisera demain pour te glorifier. Ton rejet deviendra une recommandation. Ta cicatrice deviendra une onction. Ton humiliation deviendra ton autorité. Mais pour cela, tu dois changer de regard. Tu dois cesser de fuir ce que Dieu a choisi comme fondement. Il a caché sa puissance là où personne ne regarde. Il a enfoui ta mission là où tu ressens le plus de faiblesse. Voilà pourquoi il ne te sort pas encore de l'épreuve. Il y est encore en train d'écrire ton appel. Ne méprise plus ce lieu, ne minimise plus cette saison. Ta destinée est là, juste sous la surface. Et quand le temps sera venu, ce que tu pensais être ton plus grand malheur se révélera être ton plus grand miracle. Comprendre ne suffit pas. Il y a un moment où Dieu te pousse à réagir, à choisir, à te lever. Car l'épreuve que tu vis appelle une réponse de ton âme. Voici 7 chocs spirituels que tu dois accepter si tu veux être transformé dans le feu. Chaque choc est une secousse du ciel pour réveiller ce que tu avais endormi. Le premier choc spirituel que tu dois accepter, c'est que Dieu veut plus que ta délivrance. Il veut ta maturité. Tu pries pour que ça cesse, pour que Dieu intervienne, pour qu'il te sorte de là. Mais lui, en silence, attend autre chose. Car ce que tu vis n'est pas simplement un piège à éviter, c'est une formation à traverser. Le chrétien moderne veut sortir du feu. Dieu veut que tu apprennes à marcher dedans sans être consumé.
L'épreuve n'est pas seulement là pour disparaître. Elle est là pour produire en toi quelque chose que la paix n'aurait jamais pu forger. Jacques chapitre 1, verset 4. Le dit ainsi: il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Voilà la maturité: savoir tenir, savoir attendre, savoir obéir, même sans issue. Ce choc, c'est de comprendre que Dieu n'est pas pressé comme toi. Il n'a pas pour priorité de te rendre confortable, mais de te rendre semblable à Christ, et pour cela, il permet l'inconfort. Il étire ton âme, il creuse ta foi, il fait ressortir tout ce que tu n'avais jamais voulu affronter, parce qu'il t'aime. Il ne t'épargne pas, il t'emmène plus haut, même si tu cries de rester en bas. Il veut que ta paix vienne de lui, pas des circonstances. Il veut que ta foi s'enracine dans sa parole, pas dans tes émotions. Et pour que cela devienne réel, il laisse parfois la douleur s'installer. Pas pour te détruire, mais pour t'endurcir spirituellement. Tu veux sortir vite, mais Dieu veut que tu sortes fort. Voilà pourquoi il attend. Voilà pourquoi la pression augmente. Il ne veut pas seulement que tu sois délivré du feu, il veut que tu portes le feu sans être brûlé. Ce choc spirituel, c'est d'accepter que la délivrance ne suffit pas. Il te faut grandir. Le deuxième choc spirituel que tu dois accepter, c'est que tu ne contrôleras jamais la manière dont Dieu choisit de te transformer. Tu veux que les choses changent selon ton rythme, selon ta logique, selon ton niveau de confort. Tu pries avec des attentes bien précises. Mais l'esprit agit souvent d'une manière totalement contraire à tes plans. Et ce contraste te blesse. Tu veux qu'il restaure une relation. Il permet qu'elle s'écroule. Tu demandes la paix. Il permet un bouleversement. Tu cries pour la guérison. Il laisse le combat durer. Et tu te sens trahi, confus. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que Dieu travaille par des chemins plus hauts que les tiens. Ésaïe chapitre 55, verset 9, le dit clairement: autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Le choc spirituel ici, c'est de lâcher prise. D'accepter que tu n'as pas à comprendre pour obéir Dieu n'est pas ton serviteur. Il ne répond pas à tes prières selon ta volonté, mais selon la sienne, parfaite et souveraine. Et sa volonté passe parfois par des douleurs que ton cœur humain n'aurait jamais acceptées. Mais au bout du chemin, tu comprendras que ce que tu voulais n'était rien comparé à ce qu'il te réservait. Tu voulais une solution rapide. Il t'offre une transformation durable. Tu voulais le confort. Il t'ouvre à l'éternel. Et pour cela, il t'arrache à tes attentes. Il brise ta logique. Il renverse ton ordre. Non pour t'humilier, mais pour te positionner. Ce choc, c'est de renoncer à vouloir comprendre avant d'obéir. C'est de lui faire confiance même quand tout semble illogique. Si tu refuses ce choc, tu resteras frustré, mais si tu l'acceptes, tu verras des portes s'ouvrir que tu n'aurais jamais imaginées. Car Dieu ne bénit pas ton plan, il bénit ton abandon. Le troisième choc spirituel que tu dois accepter, c'est que Dieu utilisera ce que tu détestes pour faire émerger ce que tu ignores en toi. Il y a en toi des forces, des dons, des dimensions spirituelles que tu n'as jamais touchées. Non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles n'ont jamais été réveillées. Et pour cela, Dieu utilise souvent le canal que tu aurais préféré éviter, l'épreuve. Ce que tu fuis devient le lieu de ta révélation. Ce que tu rejettes devient le terreau de ton onction. Regarde Moïse. C'est en fuyant l'Égypte qu'il a rencontré le buisson ardent. Regarde David. C'est face à Goliath qu'il a découvert le courage que l'onction lui avait déjà donné. Et toi, tu crois encore que ta destinée va naître dans le confort? Deuxième lettre aux Corinthiens. Chapitre 4, verset 17 déclare: nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ce que tu vis aujourd'hui produit quelque chose. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le comprends pas. Et parfois, c'est précisément ce qui te dérange, ce qui t'humilie, ce qui te fait peur,
qui devient le lieu où Dieu te révèle qui tu es réellement. Voilà le choc spirituel. Ce que tu veux fuir, Dieu l'utilise. Ce que tu détestes devient ton miroir. Ce qui t'écrase révèle ta vraie stature. Il permet que le feu te serre pour que l'or en toi ressorte. Et tant que tu n'acceptes pas cela, tu repousseras ce que le ciel essaie de faire naître. Il faut que tu arrêtes de te battre contre la méthode divine. Elle est rude, mais elle est juste. Elle est douloureuse, mais elle est féconde. Ce n'est pas l'ennemi qui t'a conduit là, c'est Dieu. Pas pour te tuer, mais pour que tu te découvres enfin. Le choc, c'est de comprendre que ta prison est aussi ta salle d'accouchement. Le quatrième choc spirituel que tu dois accepter, c'est que ta foi va devoir apprendre à marcher sans appui. Tu étais habitué à recevoir des signes, des confirmations, des sensations. Tu savais que Dieu était là parce que tu le sentais. Mais maintenant, tout est sec. Tu ne ressens plus rien. Tu ne vois plus rien. Tu avances dans un brouillard épais et c'est là que ta foi est éprouvée. Car croire sans voir, marcher sans comprendre, tenir sans ressentir. Voilà le vrai test. Hébreux chapitre 11, verset 1 le dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette foi-là ne vient pas par l'émotion, mais par l'abandon. Elle ne s'appuie pas sur des preuves visibles, mais sur une conviction invisible. Dieu te pousse à ce niveau. Il veut que ta foi devienne adulte, qu'elle ne dépende plus des sensations, mais de sa parole. Et pour cela, il retire les béquilles, il enlève les ressentis, il fait taire les signes, non pour te punir, mais pour te libérer. Car tant que tu te fies à tes émotions, tu restes vulnérable. Il veut que tu te tiennes, même dans le vide, que tu proclames la vérité, même dans le silence, que tu continues, même sans lumière. Voilà le choc spirituel, avancer quand plus rien ne te soutient, sinon une promesse. Cette promesse, c'est lui. Et si tu acceptes ce vide, tu découvriras une force que rien ne pourra briser. Car la foi qui tient dans l'obscurité est la foi qui peut déplacer les montagnes. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a juste fait grandir. Le cinquième choc spirituel que tu dois accepter, c'est que Dieu te façonne d'abord pour lui, pas pour les autres. Tu veux que les autres te comprennent, te soutiennent, t'encouragent. Mais dans cette épreuve, personne ne voit vraiment ce que tu vis. Tu es seul avec Dieu et tu te demandes pourquoi. Ce que tu oublies, c'est que ta vie ne se construit pas sur l'opinion des hommes, mais sur l'intimité avec ton Créateur. Dieu t'isole, non pour t'abandonner, mais pour te façonner selon son cœur. Galates, chapitre 1, verset 10 dit « Cherchons-nous à plaire aux hommes ou à Dieu ?» Et si Dieu te cache en ce moment, c'est parce qu'il veut te construire loin des regards, loin des attentes, loin des comparaisons. Le choc, c'est de comprendre que tu es en formation privée, que ton appel n'a pas besoin de validation humaine, que ta destinée se prépare dans le secret, pas sur les réseaux. Dieu brise en toi la dépendance à l'approbation. Il détruit les idoles de reconnaissance. Il t'apprend à marcher seul, pour que tu sois capable plus tard de porter ce que les autres ne pourront pas comprendre. Il veut que ton fondement soit lui, et non ton image. Voilà pourquoi il t'éloigne. Voilà pourquoi il ferme certaines portes. C'est pour te purifier. Pour que tu n'aies plus besoin des applaudissements pour croire que tu es appelé. Ton identité ne vient pas de leur regard, mais du sien. Et le jour où tu accepteras cela, tu seras libre. Libre d'obéir. Libre de grandir. Libre de porter un manteau que le monde ne comprend pas. Ce choc spirituel est douloureux, mais il est glorieux. Tu ne seras jamais plus fort que quand tu sauras marcher seul, avec Dieu. Le sixième choc spirituel que tu dois accepter, c'est que la gloire de Dieu se manifeste souvent là où tu n'oserais jamais aller. Tu pries pour la puissance, l'onction, les miracles, les réponses visibles, mais tu veux les recevoir dans des lieux sûrs, familiers, confortables. Pourtant, Dieu est un Dieu qui se révèle dans l'inconfort. Moïse a vu sa gloire dans un buisson ardent, dans un désert. Élie a entendu sa voix dans une caverne, fuyant pour sa vie. Paul a été visité en prison. Jean
a reçu l'Apocalypse exilé sur l'île de Patmos. Et toi, tu continues de croire que la gloire viendra dans le confort, dans les habitudes. Dieu bouscule ton cadre pour t'amener dans des lieux où tu ne contrôles rien. Des lieux où ta seule ressource, c'est lui. Ce choc spirituel, c'est de découvrir que les endroits que tu redoutes, solitude, échec, rejet, perte, sont les lieux où Dieu s'apprête à se révéler avec le plus de puissance. Il attend que tu sois vidé de tes repères pour que tu sois rempli de sa présence. Tant que tu es entouré, fort, établi, tu ne cherches pas plus loin. Mais quand tout s'écroule, quand plus rien ne répond, alors tu lèves les yeux. Et là, il t'attend. La gloire de Dieu ne vient pas pour embellir ta vie. Elle vient pour te révéler que tu es fait pour autre chose. Elle bouleverse, elle consume, elle transforme. Voilà pourquoi Dieu t'a permis de descendre si bas. Ce n'était pas pour t'écraser, mais pour que tu sois au bon endroit, au bon moment, prêt à le rencontrer. La gloire ne descend pas toujours dans les lieux saints. Elle descend dans les cœurs brisés, dans les vallées sombres, dans les failles secrètes. Et si tu oses rester là, au lieu de fuir, tu verras ce que les autres n'ont jamais vu. Tu verras Dieu là où tu pensais ne plus jamais le sentir. Le 7e choc spirituel que tu dois accepter, c'est que ton appel ne naît pas de ton confort, mais de ton agonie. Ce n'est pas lorsque tout allait bien que tu as découvert ta vraie force. Ce n'est pas quand tu étais applaudi que tu as le plus prié. Ce n'est pas dans la paix que tu as le plus grandi, mais dans les larmes, dans l'attente, dans la douleur. Et cela n'a jamais été un hasard. Dieu façonne ses serviteurs dans la fournaise. L'huile d'onction ne coule qu'après le pressage de l'olive. Le vin nouveau ne sort qu'après l'écrasement du raisin. Il y a une agonie nécessaire à toute véritable mission. Jésus lui-même a connu Gethsémanée avant la croix. Et dans ce jardin, il a versé des larmes de sang. Pas parce qu'il doutait, mais parce que l'appel est toujours lourd à porter. Le choc spirituel, c'est de comprendre que ce que tu vis n'est pas une diversion, mais un passage. Dieu te presse, non pour te briser, mais pour extraire ce qu'il y a de plus pur en toi. Ton appel n'est pas né dans les applaudissements, il est né dans tes nuits sans sommeil, dans ton cri intérieur, dans ta solitude. Et plus la douleur a été grande, plus l'onction sera profonde. Voilà pourquoi il a permis cette épreuve. Tu pensais que tu étais oublié, mais tu étais en train d'être façonné. Tu pensais que Dieu t'avait mis de côté, mais il t'installait dans sa main. Ce que tu vis est un berceau, une agonie sainte. Tu nais à toi-même pour naître à ton appel. Et si tu restes fidèle au milieu de cette douleur, ce que Dieu libérera à travers toi sera redoutable. Ne fuis plus, ne doute plus, ne méprise plus cette saison. Elle est sainte, car c'est là, dans le lieu de ton cri, que naîtra la puissance de ton envoi. Il existe des vérités que les mots ne peuvent saisir, mais que les histoires inspirées du ciel révèlent dans la profondeur du cœur. Voici une parabole. Elle est simple, mais si tu écoutes avec ton esprit, tu comprendras ce que Dieu murmure à ton âme. Car derrière chaque symbole, il t'appelle à reconnaître ton propre chemin dans l'épreuve. Il était une fois un homme pieux, qui vivait dans un village prospère. Il priait chaque jour, remerciait Dieu pour ses récoltes, pour sa famille, pour sa vie paisible. Il croyait avoir tout compris de la fidélité divine. Sa foi était stable, sa vie ordonnée, son cœur tranquille. Mais un jour, sans avertissement, tout changea. Une sécheresse frappa la région. Les champs brûlèrent, ses bêtes tombèrent malades, son puits s'assécha. Les voisins commencèrent à partir, lui resta. Il pria plus fort, il jeûna, il proclama les psaumes à voix haute. Mais rien ne changea. Les jours devinrent de semaines, puis mois. Ses enfants maigrirent, sa femme pleura, et lui se tut. Il continua d'espérer, mais sans force. Il disait encore « Dieu est bon », mais sans conviction. Un matin, il tomba à genoux au bord du champ sec, leva les yeux au ciel et cria « Pourquoi ? J'ai toujours été fidèle. Pourquoi m'as-tu oublié ?» Le silence fut sa seule réponse. Mais ce même jour, alors qu'il se tenait là, désespéré, une voix intérieure murmura
Creuse. Il regarda la terre sèche. Il pensa à son dos fatigué, à ses mains déjà usées. Mais la voix insista. Creuse ici. Il obéit. Lentement, chaque jour, il creusait. Les villageois se moquaient. Sa famille doutait. Mais lui, sans comprendre pourquoi, continuait à creuser. Il n'y avait aucun signe, pas de fraîcheur, pas d'humidité, rien. Les jours devinrent semaines. Puis un matin, alors que ses mains saignaient, sa pelle frappa une pierre, et l'eau jaillit. Une source cachée, pure, souterraine, plus abondante que toutes celles du village. Et elle ne s'asséchait jamais. Il pleura. Non pas seulement de joie, mais de révélation. Ce que Dieu avait permis n'était pas un abandon, c'était une direction. Ce n'était pas une punition, c'était une invitation à creuser plus profond. Ce qu'il croyait être sa perte était le point de départ de sa vraie richesse. Et dans cette eau vive, il comprit que Dieu n'avait jamais été silencieux. Il l'appelait, simplement, à aller plus loin que la surface. Cette parabole t'enseigne que Dieu ne t'a jamais oublié. S'il a asséché certains puits autour de toi, ce n'est pas pour te détruire, mais pour t'obliger à creuser là où tu n'aurais jamais pensé. L'épreuve t'appelle à descendre plus profondément, à obéir même sans preuve, à persévérer même sans fruit immédiat. Car c'est sous la surface de ta douleur que se cache la source que Dieu a préparée. Ce que tu vis n'est pas une fin, mais un appel à creuser plus. Et si tu oses continuer, même en silence, même sous les moqueries, même quand tout semble sec, l'eau jaillira. Ta foi ne sera plus en surface, elle sera enracinée dans la profondeur. Ne fuis pas le désert, creuse. Là où tu souffres, là où tu ne vois rien, Dieu t'attend, et sa source est plus abondante que tout ce que tu as perdu. Il n'y a rien que Dieu permette sans un dessein éternel. Ce que tu as vécu, ce que tu traverses peut-être encore aujourd'hui, n'est pas inutile. L'épreuve n'est pas un signe que Dieu s'est éloigné, mais la preuve qu'il est en train de te former, de te purifier, de te repositionner. Tu as entendu des vérités, tu as découvert des révélations célestes oubliées, et tu as été confronté à des chocs spirituels que seule sa sagesse peut orchestrer. Ce n'est pas ton cœur qui t'a conduit ici, c'est l'esprit. Il veut que tu comprennes que le feu ne vient pas pour te tuer, mais pour te libérer. Tu n'es pas abandonné. Tu es en cours de sanctification. L'or ne devient pur qu'après la fournaise. Et aujourd'hui, si tu regardes bien, au milieu même des cendres, tu verras sa main, encore tendue vers toi. Maintenant, laisse ton esprit s'abandonner. Ferme les yeux si tu le peux. Cette prière n'est pas un simple texte, c'est un cri porté par l'onction, un échange entre ton âme et le ciel, si tu es blessé, fatigué ou perdu. Que ces paroles deviennent la voix que tu n'as plus. Seigneur, je viens devant toi tel que je suis. Je n'ai plus de force à faire semblant. Je n'ai plus envie de cacher mes larmes. Mon âme est nue devant ton trône, et je te dis tout. Je t'ouvre les portes de mes douleurs, de mes attentes, de mes confusions. Toi seul sais ce que je vis. Toi seul as entendu les soupirs que personne n'a remarqués. Alors je te parle maintenant, non comme un croyant qui a tout compris, mais comme un enfant brisé qui a besoin de son père. Je te remets mes blessures, celles que je cache depuis longtemps, celles que je ne sais plus nommer, celles qui ont déformé ma foi, refroidi mon espérance, étouffé ma prière. Je te donne mes nuits sans sommeil, mes pensées qui s'enchevêtrent, mes prières qui n'ont pas encore trouvé d'écho. Prends tout, Seigneur même, ce que je ne comprends pas. Je te remets ma santé, mon corps fatigué, les douleurs visibles et invisibles. Viens poser ta main sur mes cellules, sur mes nerfs, sur mes organes. Parle à chaque partie de mon être et que ta vie reprenne le dessus. Là où les médecins s'arrêtent, que ton souffle commence. Là où le diagnostic fait peur, que ta paix domine. Je dépose entre tes mains mon avenir médical, mes peurs silencieuses, mes attentes secrètes. Guéris-moi, dans ton temps, à ta manière et pour ta gloire.
Je te remets mes finances, mes projets bloqués, mes sources asséchées. Tu vois les dettes, les portes fermées, les opportunités volées. Mais tu es le Dieu de la provision cachée. Je déclare que même dans le désert, tu peux faire jaillir une source. Même quand je ne vois plus rien, tu es encore capable d'ouvrir les cieux. Je refuse de m'appuyer sur mes efforts seul. Je te fais confiance, Père. Multiplie, restaure, ouvre, pour que je sois un canal et non un réservoir. Je te remets ma famille, les tensions, les malentendus, les douleurs entre générations. Interviens dans les cœurs, brise les chaînes de division. Apprends-nous à nous écouter, à nous pardonner, à nous soutenir. Je te confie mon conjoint si j'en ai un, ou celui que tu prépares si j'attends encore. Que ton amour règne dans mon foyer, que ton autorité restaure les fondations de ma maison. Je te remets mes études, ma concentration, mes blocages mentaux. Aide-moi à me relever dans mes projets intellectuels. Ouvre mon intelligence. Donne-moi la sagesse, la discipline, la stratégie. Que je sois un témoin d'excellence dans ce domaine aussi. Redresse mes échecs. Donne-moi la patience de recommencer si nécessaire. Je te remets mes relations, les amitiés brisées, les trahisons non digérées, les blessures que les autres m'ont infligées. Délivre-moi du besoin d'être compris à tout prix. Donne-moi un cœur libre, qui pardonne sans condition. Détache-moi des liens toxiques, des dépendances émotionnelles, des attentes mal placées. Entoure-moi de personnes qui t'aiment et qui m'aident à t'aimer plus. Je te remets mes émotions, mes peurs, mes colères rentrées, mon angoisse silencieuse. Je te demande de régner dans mon cœur, comme un prince de paix, que ta présence remplace le chaos intérieur. Donne-moi une paix stable, même dans l'instabilité. Que ton amour me sécurise plus que toute validation extérieure. Je te remets ma nation, mon peuple, ma terre. Interviens dans les dirigeants. Lève des voix prophétiques. Protège les veuves, les orphelins, les opprimés. Détourne la violence, l'injustice, le mensonge. Que ton règne vienne jusque dans les lois, jusque dans les rues, jusque dans les écoles. Je te remets mon péché. Je ne veux plus le cacher. Je veux être libre. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai dit, pensé ou fait hors de toi, purifie-moi. Lave-moi dans le sang de l'agneau. Rends-moi sensible à ta voix, obéissante à ton esprit, fidèle même quand personne ne regarde. Je choisis de te suivre, non par peur, mais par amour. Parce que j'ai goûté que tu es bon, même quand tout va mal. Et maintenant, Seigneur, je te prie pour cette personne qui écoute cette prière. Tu connais ses larmes, ses questions, ses combats intérieurs. Visite-la, touche-la, relève-la. Que cette prière soit un tournant dans sa vie. Qu'elle n'oublie jamais que, même au fond du puits, ton amour descend plus bas encore pour la relever. Fais jaillir une restauration. Donne-lui un nouveau souffle. Remplis-la de ton Esprit Saint. Parle-lui comme jamais auparavant. Et qu'à partir de ce jour, elle marche avec assurance, même dans le désert, car elle sait que tu es là et que tu ne l'abandonneras jamais. Amen. Si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec ceux qui traversent l'épreuve. Laisse un commentaire pour témoigner que Dieu agit, même dans le silence. Et si tu veux aller plus loin dans ta foi, abonne-toi pour ne pas manquer ce que le ciel veut encore te révéler. Écris en commentaire. Même dans ma douleur, je choisis de faire confiance à Dieu.